pour nos amis poissons. Nous avons ici le diable et le pape. Donc là, c'est un petit peu la lutte entre le bien et le mal qui me ressort ici. Le diable, une énergie un petit peu toxique, manipulatrice, un peu borderline. Le pape, une énergie avec beaucoup de valeurs morales, les choses bien faites, avec voilà des choses positives. Mais voilà, on ressort vraiment là dans la coupe le bien et le mal. Je ne sais pas pourquoi, on va aller voir pourquoi. On peut me parler aussi d'une personne qui pourrait peut-être vous conseiller ou d'un guide qui pourrait peut-être vous conseiller sur le chemin à suivre ou du moins sur le chemin à ne pas emprunter aussi. C'est ce qu'on peut m'indiquer ici dans cette coupe. Alors je vais aller déposer 4 arcanes majeurs et on va aller voir ce que ça nous indique. Donc pour les poissons, qu'est-ce que le tarot de Marseille a à vous dire? Alors, on a le diable qui ressort en dos de deck, suivi de la maison Dieu et du chariot. Donc là, on me parle d'une situation toxique ou d'une personne toxique, tentante, une énergie peut-être qui peut vous tenter. Vous serez peut-être tenté de faire certains choix, je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle de vous ressaisir pour pouvoir vraiment avancer, mais vers un chemin peut-être moins tourné vers le matériel ou le matérialisme. On peut me parler de votre ego ou de l'ego de quelqu'un ici dans ce tirage. Ça me parle d'ego. Alors ici, on a le soleil, donc très belle carte. L'amoureux ici en contre, l'étoile et nous avons l'empereur. Donc là, c'est plutôt un beau jeu qui ressort ici avec les 4 arcanes. On me parle de rester toujours dans la lumière, de chercher à faire des choix qui seront certainement très difficiles à faire durant ce mois. Donc je ne sais pas à quoi vous allez être confrontés, mais il va certainement se passer une situation ou quelque chose qui va faire que vous aurez peut-être du mal à choisir, du mal à rester sur un chemin, comment dire, lumineux. Vous serez peut-être tenté d'emprunter une voie plus rapide, qui vous paraîtrait peut-être plus simple, mais qui ne serait pas forcément la bonne. Moi, ce qu'on m'indique ici, c'est que vous devez rester en fait du bon côté de la force. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici dans ce tirage, que vous devez rester droit dans vos bottes, faire des choix, comment dire, moraux, assez importants, de manière à rester vraiment carré, droit dans ce que vous entreprendrez. Voilà, on me dit ici que la lumière va vraiment venir égayer votre chemin, mais vous serez quand même aussi tenté par certaines choses. Voilà, il va se passer une situation dans laquelle peut-être, voyez par exemple, je sais pas moi, une situation qui va arriver, qui va faire que se faire de l'argent rapidement, par exemple, ou quelque chose de facile, vous voyez, quelque chose qui serait facile, tentant, dans lequel on vous inviterait peut-être justement à ne pas tomber, à ne pas prendre une voie qui serait liée à la facilité. Ça sera un choix un petit peu cornélien pour vous. J'ai l'impression que ça sera difficile, mais que vous arriverez quand même à rester sur le bon chemin. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de différentes personnes, notamment aussi à demander tout simplement, à faire appel à vos guides ou à votre bonne étoile pour vous guider vers la meilleure trajectoire possible pour vous. Alors je vais calculer la résultante de ce tirage. Donc on a le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46. Donc on a la carte 10. 6 et 4, 10. Donc c'est la roue de fortune qui ressort ici en plein milieu du tirage. Donc on me dit ici qu'il y a quand même une évolution d'une situation. Il y a des choses qui peuvent bouger en bien ou en mal. C'est vous en fait qui avez les cartes en main de votre vie, parce que vous aurez en fait tout simplement une situation qui va se présenter à vous, qui va vous demander d'actionner un levier, et c'est vous qui allez choisir le sens que vous allez donner à la suite. Voilà ce qu'on m'indique. On me dit qu'il y a une opportunité certainement intéressante pour vous,
mais que, comment vous dire, une forme de fatalité ou de destinée là, qui va venir taper à votre porte, qui pourra amener des changements dans votre vie, mais vous avez quand même vraiment votre rôle à jouer et certainement une décision importante à prendre. On va vous inviter à rester du côté de la lumière et à ne pas emprunter des chemins de traverse. Voilà, mes chers amis poissons, pour les messages principaux. Alors, je ne vais pas rajouter de cartes sur ce tirage. Je pense qu'on a l'essentiel du message. Donc, ne pas se laisser tenter, ne pas emprunter des chemins trop faciles. Tout ce qui est très facile, en général, ce n'est pas forcément profitable à long terme. Même si ça peut paraître intéressant sur le coup, ce n'est pas forcément profitable à long terme. Voilà ce qu'on m'indique. Je vais aller ici tirer des cartes. Donc, je vais vous inviter à prendre la carte qui correspond à votre décan. Si vous êtes poisson, vous prenez la carte du premier, deuxième ou troisième décan poisson. Et si vous êtes signe lunaire ou ascendant poisson, je vais vous inviter à prendre une des 3 cartes en vous posant une question ou écouter le message des 3 cartes que je vais poser maintenant sur la table, pardon. Ce sont donc les arcanes mineurs qui vont venir nous amener des précisions, des conseils, des messages supplémentaires pour vous. On va faire une coupe, regarder le dos de deck et déposer 3 arcanes mineurs sur la table. Alors, au niveau de la coupe, on a ici le 9 de coupe et on a ici le 3 de denier. Donc là, voilà, il s'agira vraiment de vous aligner entre votre cœur, votre corps, votre esprit, c'est-à-dire ce qui est possible de faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous êtes apte à faire et vous aligner à vos valeurs. On me dit qu'il faudra certainement aussi échanger, ça sera peut-être difficile, mais en tout cas échanger avec des personnes, faire preuve de diplomatie, essayer d'échanger pour trouver des solutions. En tout cas, il y a vraiment des choses qui peuvent être très belles pour vous. Mais comme je vous disais, il faut vraiment que ça soit aligné. Ne faites pas des choses contraires à vos valeurs. Ça ne serait pas profitable pour vous. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, j'ai une carte qui se retourne. Qui est tombée, pardon. Attendez, je la ramasse. Donc, c'est le 9, ici, de coupe qui ressort. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ici, le 9 de coupe, ça me laisse penser que vous avez la possibilité vraiment d'obtenir déjà certaines satisfactions. Et puis, de commencer à toucher du doigt un rêve ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais n'allez pas trop vite en besogne. Voilà ce qu'on m'indique ici. N'empruntez pas des chemins de traverse. En tout cas, ce sont les messages des cartes ici pour vous. Alors, je vais mettre 3 arcanes. Donc, pour les premiers décans poissons, deuxième décan poisson et troisième décan poisson, vous pouvez également vous poser une question précise ou prendre une carte pour un domaine. Si vous n'êtes pas ici en signe principal poisson, mais que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. On a ici le 6 de bâton, qui est la carte de la reconnaissance, qui est la carte également du triomphe, de quelque chose qu'on obtient. Ça peut être une reconnaissance, ça peut être carrément une bataille qu'on gagne. Je vois ici quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui arrive à gagner en reconnaissance, en stabilité. Et ici, c'est quand même très positif. On a le chevalier d'épée et on a ici le 3 de denier qui ressort. Donc là, on me dit qu'il y a vraiment pas mal de possibilités pour vous d'obtenir gain de cause par rapport, par exemple, à une situation ou d'obtenir le dessus aussi par rapport peut-être à une ou plusieurs personnes ou une situation un petit peu compliquée qui se présenterait face à vous. Alors, ici, pour les personnes du premier décan, on a le 7 de bâton. Donc là, on vous dit que vous devez lutter. Ça ne va pas être quelque chose de facile, c'est compliqué. Vous sentirez vraiment que vous êtes en lutte, que vous êtes... vous devez obtenir des choses en travaillant et en y mettant tout votre cœur, toute votre passion, en luttant aussi contre certains de vos travers. Ça ne sera pas chose facile, mais en tout cas, vous devrez lutter. Voilà ce qu'on m'indique.
Il n'y a rien de négatif là-dedans, mais vous devrez lutter pour obtenir gain de cause, pour obtenir une reconnaissance, pour obtenir certaines choses, mais restez toujours du bon côté de la force. Ici, on a le 2 de bâton. Donc là, je vois quelqu'un qui va entreprendre des choses importantes, qui va certainement hésiter aussi durant ce mois. On est quand même dans la même énergie, c'est-à-dire une énergie mais qui est plus hésitante, mais une énergie où on se tâte. Est-ce que je prends ce chemin ou est-ce que je prends cet autre chemin? Avec vraiment un choix cornélien, une forte hésitation. On va vous inviter vraiment à entreprendre un travail important et à toujours aussi être aligné par rapport à ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. C'est à vous donc de vous poser cette question. Et ici, nous avons le valet de coupe. Donc là, pour les personnes du 3e décan, ou si vous avez choisi cette carte, on peut m'indiquer ici une opportunité, par exemple, une opportunité amoureuse, une personne qui va se présenter, une espèce de prince charmant ou de princesse charmant, mais qui n'est pas forcément si charmant que ça. Voilà ce qu'on peut m'indiquer. C'est tout simplement ici quelqu'un qui aurait l'apparence d'une personne bienveillante et aimable, mais qui ne le serait pas autant qu'on pourrait se l'imaginer. Donc là, il va s'agir de bien faire la lumière sur cette personne et de rester, de ne pas vous faire duper en fait par une personne qui serait peut-être sous tous les abords très charmant ou très charmante, mais qui en réalité peut-être aurait des intentions un peu plus malveillantes ou malhonnêtes, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui sont pas forcément qui ne veulent pas forcément vous faire du mal, mais qui en fait sont comment dire, peuvent être toxiques malgré eux. Hein. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être dans un autre domaine, dans le domaine du travail par exemple. Voilà, ça peut être quelqu'un comme ça qui va se présenter. Je vais mettre une carte, rajouter une carte ici sur le valet de coupe, voir ce qui ressort. Donc on a le 3 d'épée, hein. On me parle bien ici d'une trahison potentielle, d'une personne qui serait charmante et aimable sous certains aspects, sous certains abords, mais qui en fait pourrait vous causer des blessures ou vous trahir. Donc faites-y bien attention. Hein. Voilà. Donc là, bon, j'ai plutôt des cartes positives, il n'y a pas de souci, mais je pense que vous saurez faire les bons choix et faire ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on vous invitera vraiment comment dire, à travailler, à lutter contre le mal et à choisir la voie du bien et des choses bien faites. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous serviront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment ce tirage vous parle, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas me contacter sur mon site asdepentacle.com dans la rubrique boutique si vous souhaitez un tirage personnalisé. Voilà, vous pouvez vous rendre dans la partie boutique de mon site internet. Je vous embrasse, merci.